je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. La seule et l'unique bataille que le peuple congolais attend aujourd'hui du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur est celle d'être meilleur président que lui, dans le respect de l'homme, par exemple, dans l'amélioration de conditions sociales et économiques, enfin, principalement dans la stabilisation effective et définitive de la situation sécuritaire. C'est sur ce terrain que le peuple pourra évaluer le niveau non seulement de ses compétences, mais aussi de son sérieux en tant que garant de la nation, et non en jouant à l'autruche face à ses responsabilités. Le déni profond dans lequel est plongé le président Tshisekedi aujourd'hui est un gaspilleur des temps, d'énergie pour lui, pour son gouvernement, pour nos vaillants FARDC qui se battent au prix de leur vie. Et ce déni qui a malheureusement pour première victime le peuple congolais. Le peuple est victime du déni permanent de celui qui est censé être garant de la nation, celui qui est censé garantir sa sécurité, et autres qui malheureusement a une vision personnelle déphasée complètement à la réalité, incapable d'apporter du concret à son peuple, passant malheureusement tout son mandat à chercher des boucs émissaires que d'apporter la solution aux multiples défis qui plongent le pays aujourd'hui dans ce chaos sans précédent. On se pose la question, existe-t-il encore un garant de la nation aujourd'hui? Et si la seule raison de cette accusation, encore une fois, de M. Tshisekedi envers M. Kabila, et principalement celle du refus du FCC de participer aux élections chaotiques de 2023, c'est saugrenu du fait qu'en 2011, l'UDPS a boycotté le processus électoral alors que le pays enregistrait également quelques poches d'insécurité, et jamais Joseph Kabila n'a pointé du doigt ses opposants. Par contre, il a assumé ses responsabilités des chefs d'État tout seul. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolais. Parce que si le président Martin Fayulu vient avec sa qualité du président élu commandant du peuple, il pose des conditions de préalable, je pense qu'il sera seul avec les pères spirituels. Parce qu'il va refuser même de se mettre avec les gens qui ont participé à l'ordre électoral. N'a tout négacité, ce que tu as ça va plus au problème de M. Zabouye. Mouto a participé à l'ordre électoral en 2018. Où il y a Ibaka, victoire du peuple congolais, Azalate, Félix Azalate. Kabila Rosalate, Nanga Rosalate. Mais si nous sommes refusés, oui, non, privilégier l'intérêt, ça c'est les sections patriotiques de Konangaï. Il y a un moment où nous avons au gay, il y a la télévision. C'est nous qui pouvons en ce moment ici parler. Est-ce à la Félix, est-ce à la Kabila, est-ce à la Nanga? Ce sont eux. Il y a un avis qui non, Bissot Tolobi, Félix viendra en tant que chef de file et union sacrée. Martin Fayulu viendra en tant que responsable de l'opposition non armée, c'est-à-dire SID, la Mouka. Kabila viendra pour le compte du FCC, je ne sais pas, tout ça. Et puis il y aura des sous-commissions. Les gens pensent que non, dans Yoga, la discussion autour Fanda. La première phase, Nanga peut-être ne sera pas là. Et on va mettre en place des sous-commissions. Il y aura une sous-commission qui sera chargée de traiter les problèmes des groupes armés. Pour chercher à mettre fin à ça. Donc, autour de la question importante, nous avons proposé ceci. La commission pour lutter contre l'insécurité à l'Est, il y aura des sous-commissions. Sous-commission groupes armés, sous-commission agression et consorts. Il y aura la commission
de la gouvernance intègre. Wanande ko auto ko mekampe ko réfléchir comment mettre fin à la gabegie financière, ko mobiliser ba mosolo ba tuba yiba kaona, ko tia ngona ba effort de guerre. Kaka na kata commission ya gouvernance intègre wana. Ndeto ko luka ndeni to sala pona to réduire temps de vie des institutions. Nangonga o ba député tozomona apport na bangote. Tozomona utilité na bangote. Tozwa Sénat na Assemblée nationale to dissoudre yango. Tozui bambongo to pesa na effort de fonctionnement na bango. Na ba émolument na bango to mobiliser yango pour na ba effort de guerre na est. Et puis au monde effectif même ya armée na biso et kozala augmenter. Troisième chose les ala et kozala commission ya droits de l'homme. Commission ya droits de l'homme wana toko meka un peu koluka ete tout ça la décrispation du climat politique en interne parce qu'aujourd'hui il y a des prisonniers politiques au bazana ba prison et sengeli ba libérer bango bandeko Sesetse Kikuni Jean-Marc Kaboun Mike Mukebai ba exilé politique et sengeli ba zonga toko traiter ngona commission wana tozo benga commission ya droits de l'homme pe la quatrième commission que la commission ya nini commission ya ba réforme institutionnelle et si kanini oyo toko to mettre en place une institution chargée des réformes institutionnelles. Après ça, la restructuration à CENI, que la biso CENI moko réellement indépendante, que ça la restructuration coût constitutionnel, que la biso coût constitutionnel réellement impartial, quand on a la commission de réforme institutionnelle, to luka peto réviser loi électorale, pe que ça la réforme et armée. Donc ils ont ma solé belé moi to le bon étendre parce que émission même na Kigali balanda yango. On ne peut pas Fridola Mbongo abesoli. Bo kana no peuple wana mawa. Boyo ka peuple wana mawa. Bo zana na souci ya peuple wana kameme. Église catholique, ba Rossi Mukendi, Chimanga, ba Thérèse Kapangala, ba Eric Bolokoloko, ba Batebele, ba milliards de Congolais, ba Koufi, Likora, ba Kamunabino na ba Église catholique. Tulingi dialogue ite. Yati akaba militba bunda kaka. Qu'est-ce qui peut encore freiner l'avancée du M23 et de ses alliés rwandais? La RDC risque-t-elle une balkanisation? Tentons d'y voir plus clair avec notre invité Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia consacré à l'actualité en RDC et en Afrique centrale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Après Goma, dans le Nord Kivu, Bukavu a vu l'arrivée des troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Est-ce à dire qu'actuellement en RDC, il n'y a aucun moyen pour freiner l'avancée du groupe rebelle? Non, c'est clair. Depuis maintenant la résurgence du M23 fin 2021, en fait, l'armée congolaise n'a jamais réussi à stopper la progression du M23. Et là, on le voit, ils ont depuis début janvier, c'est-à-dire depuis un mois et demi, pris la ville de Sake, pris la ville de Goma. Ils sont descendus ensuite vers le sud Kivu. Et là, c'est la deuxième ville la plus importante de l'Est congolais qui vient de tomber dans l'escarcelle du M23. Ce soir, peut-on dire que le M23 allié aux troupes rwandaises ont le contrôle total du lac Kivu? Oui, puisqu'il contrôle quasiment maintenant toute la ville. Et ça, c'est effectivement très très important. C'est qu'entre Goma, qui se trouve au nord du lac, et puis Bukavu au sud, il contrôle effectivement tout le trafic maritime. En quoi le contrôle du lac Kivu est-il si déterminant? Et économiquement, c'est très très important pour le ravitaillement des produits de première nécessité. Et après, militairement, ça veut aussi dire, c'est une frontière aussi avec le Rwanda, et militairement, ça veut aussi dire, voilà, qu'ils peuvent faire venir des troupes, des renforts beaucoup plus facilement que par terre. Rapidité et facilité, c'est ce qui caractérise l'avancée du M23 depuis janvier dernier. Comment expliquer la vitesse d'exécution de ces offensives dans l'est du pays? Alors, il y a clairement le soutien de l'armée rwandaise qu'il ne faut pas négliger, mais il y a surtout et d'abord la faiblesse de cette armée congolaise qui est quasiment une armée fantôme. On l'a vu, elle a très peu combattu sur Goma, mais il y a quand même eu de très forts accrochages. Il y a eu plus de 3000 morts. Là, sur Bukavu, ils sont partis sans combattre. Alors,
effectivement, on a peut-être évité le bain de sang de Goma, mais là maintenant, on est devant une armée congolaise qui est en déroute, qui n'a même pas été soutenue par l'armée burundaise, qui avait aussi plusieurs milliers d'hommes. Les troupes burundaises se trouvent dans l'est de la RDC. Tout à fait. Et c'est vrai que le président burundais se sentait menacé par cette avancée du M23 soutenue par le Rwanda. Donc, il était plutôt enclin à stopper cette avancée. Mais là, on l'a vu, devant la non-combativité de l'armée congolaise, eh bien, l'armée rwandaise s'est repliée vers ses frontières. Alors, le 30 janvier, lorsqu'ils ont atteint Goma dans le Nord Kivu, beaucoup d'observateurs s'attendaient à une vive réaction du pouvoir et de l'armée congolaise. Or, on a l'impression qu'ils tardent à réagir. Pour quelles raisons, selon vous ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'électrochoc après la prise de Goma, et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Il n'y a pas Le président Félix Tshisekedi, lors de sa prise de parole, il y a un mois, avait promis une riposte vigoureuse. Tout à fait. Elle n'est pas arrivée, mais en fait, c'est vrai que si on revient en arrière, depuis la prise de Bunagana, qui a été le premier fait de guerre assez important du M23 en 2021, eh bien, en fait, je veux dire, il ne s'est rien passé. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, rien n'arrête le M23, et je dirais que plus ça va, moins il y a de résistance de l'armée congolaise qui est de plus en plus démobilisée et démotivée. Et là se trouve sans renfort, puisqu'avec la prise de l'aéroport de Kavumu, eh bien il n'y a plus d'accès par voie aérienne au sud Kivu directement. Alors vous dites que rien n'arrête le M23, néanmoins, il existe sur le continent africain des forces capables de freiner l'avancée du M23. Où sont-elles? Que font-elles? Bien écoutez, il y avait le Burundi. Là, on a vu qu'ils se sont repliés. Le président Ndayishimiye a communiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait visiblement eu l'assurance de son voisin rwandais qu'il n'y aurait pas d'attaque contre le Burundi, donc il n'a peut-être plus vraiment intérêt à envoyer ses troupes. Il y a l'Ouganda au nord qui joue un petit peu double jeu, donc on ne sait pas quelle sera l'attitude des troupes ougandaises par rapport au M23. Et puis il y a l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a déjà perdu 14 soldats. Ils vont envoyer des renforts. Mais la vraie question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il existe une armée extérieure qui va être capable de se battre à la place de l'armée congolaise. Et ça, c'est le vrai problème. Et là, pour le moment, on n'en trouve pas. Qu'en est-il de la diplomatie africaine? Les dénonciations récentes de l'Union africaine peuvent-elles changer quelque chose à la situation sur le terrain? Pour le moment, elle ne change rien. On a vu que le sommet de Dar es Salaam entre les deux grosses institutions régionales n'avait rien changé. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. La fusion entre les deux processus de paix que l'on attend n'a toujours pas eu lieu. Depuis le 15 décembre et en fait l'échec de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Luanda, il ne s'est rien passé. Le médiateur angolais, pour le moment, passe la main. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre facilitateur. Donc tout ça, c'est du temps de perdu. C'est-à-dire que la diplomatie est au point mort. Ce sont les armes qui parlent. Et pour le moment, c'est le M23 qui a l'avantage sur le terrain. Faudrait-il délocaliser les négociations, donc la gestion de cette crise, en dehors de la région des Grands Lacs? Alors c'est peut-être ce qui va se passer, puisqu'avec la nomination peut-être d'un nouveau facilitateur, on parle du président mauritanien peut-être pour jouer ce rôle. Ça serait peut-être une façon de décentrer un petit peu ce conflit des Grands Lacs en dehors de cette région, parce qu'on voit bien que les rivalités en fait au sein de ces pays des Grands Lacs font que pour le moment rien ne bouge. On sait que l'EAC est plutôt perçu comme favorable au Rwanda et la SADC plutôt favorable à Kinshasa. Donc tout ça, ça fait en fait une Union africaine assez impuissante. On voit qu'elle n'est même pas capable de nommer effectivement le Rwanda, alors que l'ONU par exemple l'a fait, que l'Union européenne l'a fait. Donc on voit bien pour le moment qu'il y a un blocage total. Enfin, Christophe Rigaud, l'initiative de paix lancée par les églises catholiques et protestantes en RDC peut-elle être une solution? Alors c'est une initiative vraiment intéressante puisqu'on est complètement bloqué d'un point de vue régional, on est complètement bloqué d'un point de vue international. Donc peut-être que c'est une piste intéressante, et c'est une piste intéressante parce qu'elle montre aussi que le problème du conflit à l'est du Congo n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est aussi un problème interne, un problème politique. Il y a une situation politique qui est quand même très très tendue. L'opposition demande, une certaine opposition assez radicale demande
la démission du président Félix Tshisekedi. Donc ça permettrait peut-être, je dirais, avec une fusion des processus de Luanda et de Nairobi, peut-être d'avoir ce dialogue national au niveau congolais, parce que c'est aussi un problème congolais, ce n'est pas qu'un problème externe. Christophe Rigaud, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé au sujet de la situation dans l'est de la RDC. Ce soir, je rappelle que les rebelles du M23 ont fait leur entrée à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Merci à vous. Fridola Mbongo, Abesholi, Bokana no peuple wana mawa. Boyoka peuple wana mawa. Bozala na souci à peuple wana kameme. Église catholique, Barosi Mukendi, Chimanga, Thérèse Kapangala, Eric Bolokoloko, Bele, milliards de Congolais, Koufi, Likora, Kamunabino, l'église catholique. Tulingi dialogue te. Yati akaba milita bundakaka. Population congolaise. J'invite ici les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de dire non à ce conglomérat des aventuriers. Les Congolais qui sont morts, on parle de plus de 3000 morts. Seront-ils heureux et contents d'apprendre qu'on veut légitimer le combat de Corneille Nangaa? De quoi Corneille Nangaa reproche-t-il le pouvoir de Félix Antoine Tshilombo? À cause de ses intérêts personnels. Parce que si le président Martin Fayulu vient avec sa qualité du président élu commandant du peuple, il pose des conditions préalables. Je pense qu'il sera seul avec les pères spirituels. Parce qu'il va refuser même de se mettre avec les gens qui ont participé à l'ordre électoral. Na tout n'est qu'à citer, ce que ça va bien sur problème de M. Mouto a participé à l'ordre électoral en 2018. Oya Yibaka. Victoire à peuple congolais, Azalate, Félix Arozalate, Kabila Arozalate, Nanga Arozalate. Mais si nous sommes ravisés, oui, non, privilégier l'intérêt, ça c'est les sections patriotiques de Konangaï. D'ailleurs, nous avons noté que nous avons un gars qui a la télévision. C'est nous qui pouvons en ce moment ici parler. Et ça la Félix, et ça la Kabila, et ça la Nanga. Ce sont eux. Il y a un avis qui non, Bisso Tolobi, Félix viendra en tant que chef de file Union Sacrée, Martin Fayulu viendra en tant que responsable et opposition non armée, c'est-à-dire SID, la Mouka, Kabila viendra pour le compte du FCC, je ne sais pas, tout ça. Et puis il y aura des sous-commissions. Les gens pensent que non, dans Yoga, la discussion autour-fanda, la première phase, Nanga peut-être ne sera pas là. Et on va mettre en place des sous-commissions. Il y aura une sous-commission qui sera chargée de traiter les problèmes des groupes armés. Pour chercher à mettre fin à ça. Donc, autour de la question importante, nous avons proposé ceci. La commission pour lutter contre l'insécurité à l'Est. Il y aura des sous-commissions. Sous-commission groupes armés, sous-commission agression et consorts. Il y aura la commission de la gouvernance intègre. Où on a réfléchir comment mettre fin à la gabégie financière, pour mobiliser les solo pour tirer un effort de guerre. Quand on a commission de gouvernance intègre, on a réduit le temps de vie des institutions. On a député, tout le monde a apport na bangote. Tout le monde a utilité na bangote. To reçoit Sénat na Assemblée nationale to dissoudre yango, to zui bambongo to pesa na fond de fonctionnement na bango. Na ba monument na bango, to mobiliser yango pour na ba effort de guerre na est. Et puis au monde effectif même y armée na biso et gozala augmenter. Troisième chose des ala et gozala commission ya droits de l'homme. Commission ya droits de l'homme wana toko meka un peu koluka été tout ça la décrispation du climat politique en interne parce qu'aujourd'hui il y a des prisonniers politiques au bazana ba prison et sengeli ba libérer bango bandeko Sesetse Kikuni Jean-Marc Kaboun Mike Mukebai ba exilé politique et sengeli ba zonga toko traiter yango na commission wana tozo benga commission ya droits de l'homme pe la quatrième commission que la commission ya nini commission ya ba réforme institutionnelle et si kanini oyo tokoluka to mettre en place une institution chargée des réformes institutionnelles. À ça là,
restructuration à CENI, que la biso CENI moko réellement indépendante, que ça la restructuration coup constitutionnel, que la biso coup constitutionnel réellement impartial. Quand on a la commission de réforme institutionnelle, to luka peto réviser loi électorale, pe ko ça la réforme et armée. Donc ils ont ma solé belé moi to le bon étendre parce que émission même na Kigali balanda yango. On ne peut